Bonjour les amis, bienvenue sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. En ce jour, nous allons parler des guerres inutiles sur Linux. Arch Linux, Fedora, Linux Mint, Ubuntu, stop les guerres sur Linux. Le monde du Linux est un monde riche et diversifié, avec une multitude de distributions différentes à choisir. Parmi les distributions les plus populaires, on retrouve Arch Linux, Fedora, Linux Mint et Ubuntu. Ces distributions sont toutes excellentes, mais elles ont des approches différentes du système d'exploitation Linux. Arch Linux est une distribution rolling release, ce qui signifie que les nouvelles versions des logiciels sont publiées en continu. Cela permet à Arch Linux d'être à la pointe de la technologie, mais cela peut également être difficile à gérer pour les utilisateurs débutants. Fedora est une distribution de type communautaire, ce qui signifie qu'elle est développée par une communauté d'utilisateurs et de développeurs. Fedora est connu pour son innovation et son engagement envers les logiciels libres. Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu, qui est elle-même basée sur Debian. Linux Mint est une distribution populaire pour les utilisateurs débutants, car elle est facile à utiliser et à configurer. Ubuntu est la distribution Linux la plus populaire au monde. Elle est connue pour sa stabilité et sa facilité d'utilisation. Malheureusement, il existe souvent des tensions entre les utilisateurs de ces différentes distributions. Les utilisateurs d'Arch Linux peuvent critiquer les utilisateurs de Fedora pour leur manque de prise de risque, tandis que les utilisateurs de Fedora peuvent critiquer les utilisateurs d'Ubuntu pour leur manque de personnalisation. Il est temps de mettre fin à ces guerres sur Linux. Toutes ces distributions ont leurs propres avantages et inconvénients, et il n'y a pas de distribution parfaite. La meilleure distribution pour vous dépend de vos besoins et de votre niveau d'expérience. Voici quelques conseils pour éviter les guerres sur Linux. Soyez respectueux des autres utilisateurs, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ne généralisez pas sur les utilisateurs d'une distribution particulière. Concentrez-vous sur les avantages de votre distribution préférée, plutôt que sur les défauts des autres distributions. En suivant ces conseils, nous pouvons créer une communauté Linux, plus positive et inclusive. Voici quelques exemples concrets de ce que nous pouvons faire pour mettre fin aux guerres sur Linux. Nous pouvons créer des forums et des communautés en ligne où les utilisateurs de différentes distributions peuvent se rencontrer et discuter. Nous pouvons organiser des événements et des conférences où les utilisateurs de différentes distributions peuvent se rencontrer en personne. Nous pouvons créer des ressources qui aident les utilisateurs à choisir la distribution qui leur convient. En travaillant ensemble, nous pouvons faire du monde du Linux un endroit plus accueillant et plus agréable pour tous. À bientôt, n'oubliez de vous abonner et de mettre un pouce en l'air, c'est gratuit, et cela va solliciter les algos de YouTube pour nous mettre un peu plus en avant, en vous remerciant par avance. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.